Bonjour et bienvenue à nouveau sur Alform pour une nouvelle vidéo sur la formation Power BI, analyse et visualisation de données. Dans cette leçon, nous allons créer ensemble et mettre en forme un diagramme circulaire ou bien ce qu'on appelle également un graphique à secteur. Il faudrait savoir que dans Power BI, les graphiques à secteur sont très utiles pour visualiser les données de haut niveau. Par exemple, si l'on souhaite visualiser le nombre de ventes par marque de voiture, ou bien par région, bien par agence, etc. Donc, voyons maintenant comment créer un graphique à secteur dans Power BI avec un exemple. Je me rends donc sur mon outil Power BI Desktop. Donc pour créer un rapport pour une visualisation dans Power BI, vous pouvez aller directement le voir ici. Il s'appelle graphique en secteur. Donc je le sélectionne et vous voyez, il est créé ici, mais il n'y a rien qui est affiché. Donc pour ajouter des données à Power BI secteur, nous devons ajouter les champs obligatoires dans cette partie de visualisation. Vous avez déjà la légende. Ici, vous allez faire glisser la colonne que vous souhaitez afficher en tant que légende. Vous allez également la partie des détails qui est là. Cette partie, dans cette partie, vous allez spécifier le nom de la colonne sur laquelle vous souhaitez partitionner votre camembert que vous pouvez voir ici. Et donc, ce qui fait que c'est les valeurs qui sont réparties en fonction de ce champ. Et puis, vous avez également la deuxième ligne qui s'appelle valeur. Ici, c'est toute valeur numérique, telle que le montant des ventes, le total des ventes, le nombre de clients, etc. Je vais donc maintenant, dans un premier temps, prendre les ID des voitures. Donc, je prends les ID des voitures. Et puis ici, dans cette partie-là, je vais mettre par exemple les marques. Vous allez voir que même si c'est pas bon, c'est juste histoire de vous montrer des trucs. Donc là, vous pouvez voir, il y a trop d'ID de voitures ici, ce qui est pas bon. Donc là, 1, etc. Je retire donc par les marques ici, c'est toujours pas bon. Je vais remonter les marques maintenant tout en haut et je retire l'ID des voitures vers cette partie. Vous voyez à quoi ça correspond? Donc là, j'ai le nombre, par exemple, si je passe ici, j'ai la marque Citroën et j'ai 698 voitures qui ont été vendues. Donc là, le nombre de ID de voitures, je peux cliquer un clic droit dessus et je vais faire renommer pour ce visuel. Je vais donc mettre nombre de voitures, tout court. Donc là, vous pouvez voir nombre de voitures par marque. Je reviens ici, vous pouvez voir la marque Citroën et j'ai toujours le nombre de voitures qui est égal à 698. Très bien, donc ça c'est pour la partie. Maintenant, si je souhaite rajouter par exemple le prix. Alors, je vais chercher dans la table des ventes. Alors ça c'est le trimestre, la semaine, le prénom, le nom, le mois, l'ID, la date. Donc le prix c'est plutôt dans la table catalogue. Je prends donc dans le détail le prix et vous pouvez voir si je souhaite comment dirais-je détailler par prix et par marque, c'est trop de données. Donc là je peux pas, il faudrait plutôt créer un autre graphique. Donc par exemple là, celui-là si je souhaite le remonter au niveau des valeurs et puis par exemple au niveau des prix, je vais plutôt dire que c'est de la somme. Voilà. Donc maintenant si je reviens ici, je vois qu'il y a pour la marque Citroën, le prix total, on est à peu près à 2 190 170 €. Voilà. Et évidemment, si je souhaite basculer, il faudrait inverser les deux. Donc ça c'est pour trier, donc vous pouvez trier par prix, par marque. Si je mets maintenant par marque, et vous pouvez voir que là, ça va bouger. Voilà, parce que j'ai changé le tri. Donc je supprime cette partie de prix et je garde donc maintenant ma visualisation à secteur.
Donc, si vous vous rappelez lors de la leçon précédente, je vous ai parlé de la raison pour laquelle j'avais créé un visuel avec juste l'année. Je reviens donc maintenant pour vous expliquer comment utiliser cette partie. Alors, je vais remonter un petit peu mon visuel. Voilà. Pardon. Disons que maintenant, ici sur cette partie-là, pour la marque Renault, vous voyez 561 voitures vendues qui représentent 24,01%. Mais il faudrait savoir que ça, c'est la totalité des ventes sur les 3 années. Admettons que maintenant, je souhaite savoir les ventes juste sur l'année 2020. Eh bien, je vais utiliser mon filtre. Donc, je vais appuyer ici. Et là, il va m'afficher que pour l'année 2020. Donc, vous pouvez voir ici le nombre de voitures totales qui ont été vendues sur toute la période des 3 ans. C'est 561. Mais par contre, ce qui est en surbrillance, il n'y a que 177%. Pardon, 177 voitures qui représentent 7%. Maintenant, sur cette année 2020 même, je peux visualiser également que pour le deuxième trimestre par exemple. Donc je vais filtrer ici, j'appuie sur le 2 et maintenant je repasse ici. Vous pouvez voir, donc là ce qu'on voit, on voit la marque Renault. Nous avons vendu pas nous bien sûr, c'est le concessionnaire. Il a vendu 561 voitures qui représentaient 24% des ventes sur la période des 3 ans. Mais en revanche, si on souhaite savoir combien de voitures ont été vendues de la marque Renault pendant le deuxième trimestre de l'année 2020, on peut le voir également, c'est cette partie qui est mise en surbrillance qui représente 44 voitures et qui représente également 1,88% de la vente totale de voitures. Maintenant, si je souhaite supprimer mon filtre, il suffit de resélectionner 2020 et puis ici également décocher ce filtre et puis c'est bon, on revient vers l'état initial. Très bien, donc là vous savez comment créer un visuel à secteur, utiliser les filtres dans les graphiques. Maintenant, je vais vous expliquer comment mettre en forme votre visuel à secteur. Je passe donc sur la partie de la mise en forme du visuel et pareil, nous avons 2 onglets. Il y a un onglet qui correspond au visuel lui-même et il y a une partie qui correspond à l'aspect général. Donc si je me fie à l'aspect visuel, donc là nous avons une légende qui s'affiche, nous avons du texte, et donc le texte il est sur la gauche, donc je peux le laisser tel qu'il est avec une couleur bien sûr pareil, je reviendrai tout à l'heure. Et pour le titre donc c'est pareil, là c'est la marque. Ce qui concerne les secteurs, vous pouvez changer les couleurs comme vous voulez, donc moi ça me plaît les couleurs proposées par Power BI. L'étiquette détaillée donc on l'a. Donc là, vous pouvez choisir à ce que l'étiquette soit affichée à l'extérieur. Je peux également préférer à l'extérieur. Par exemple, je vais la mettre à l'intérieur. Et donc là, vous pouvez voir les étiquettes à l'intérieur. Moi, j'aime pas ça sur les graphiques à secteur parce que des fois, on est amené à confondre si on a trop de morceaux de fromage là. Donc, je vais mettre plutôt à l'extérieur comme c'était avant. Et puis pour le contenu de l'étiquette, elle contient les valeurs et le pourcentage. Vous pouvez également choisir ce que votre étiquette puisse contenir. Juste catégorie, la valeur des données, pourcentage total. Et là, si les valeurs de données plus le pourcentage total, ou bien je peux mettre toutes les données. Donc là, par exemple, je peux voir ça, c'est Renault. Donc je repasse. Ça, elle contient Renault 561 voitures, dont 24%. Voilà. Donc ça c'est fait, et là pour les valeurs, donc vous pouvez changer la couleur également des écritures, et puis pour les unités d'affichage, là pour l'instant on est en automatique. Si je repasse la partie de rotation, vous pouvez le retourner par exemple. Voilà, donc là pour l'instant moi je le garde tel qu'il est. Je reviens maintenant sur l'aspect général pour avoir un petit peu quelque chose qui ressemble aux 2 autres. Je vais le mettre sur du gris d'ailleurs. Donc ça c'est pour les propriétés, j'y touche pas. La position c'est pareil, si je peux le régler. Et puis pour le titre par exemple, je vais le mettre plutôt au milieu, comme vous pouvez le constater ici avec une couleur blanche.
sur les effets, par exemple, la couleur, je vais choisir pareil un gris foncé comme ce que j'ai tout en haut là. Et pour les bordures visuelles, donc je vais y mettre en affichage. Je vais mettre de l'ombre également. Et puis pour les icônes et les infobulles, donc vous les voyez ici. Voilà, pour la page du texte, vous le voyez, donc je vais plutôt mettre du blanc si vous voulez. Voilà, et puis la couleur de la valeur. Voilà. Et puis voilà, par exemple, si je souhaite avoir de l'arrière-plan ou pas, ça c'est autre chose. Donc là, pour l'instant, moi je le garde tel qu'il est. Donc il y a également le texte de remplacement. Maintenant, si je reviens sur cette partie première là, je vais descendre donc sur toujours ici c'est la légende du texte. Maintenant, je vais remettre ici pour la légende. Vous pouvez voir, je remets de la couleur blanche et pour les écritures. Et pour le titre, c'est déjà le cas. Donc pour les étiquettes, nous allons par exemple mettre du blanc pour ces étiquettes. Très bien. Voilà, donc maintenant, on vient de finir la mise en forme de notre graphique. Donc pour que ça soit mieux visible, je vais réduire ça et vous pouvez voir à quoi cela correspond. Bien sûr qu'à la fin de la formation, à la fin de ces chapitres de graphique, nous allons également organiser une séance dans laquelle je vous explique comment mettre en forme tout un rapport et un tableau de bord avec des arrière-plans, des organisations, etc. Voilà donc à quoi ça correspond notre visuel. Je vous remercie d'avoir suivi cette leçon et je vous dis à très bientôt sur votre plateforme de formation Alform. Au revoir.